Et si le froid devenait un des nouveaux métiers mondiaux du Maroc? Près de 18 ans après la stratégie des métiers mondiaux qui a permis de faire émerger l'automobile ou encore l'aéronautique, d'autres secteurs rêveraient de décrocher la palme de nouveaux métiers mondiaux du royaume. Et si le froid était l'un d'entre eux, multisectoriel, présent aussi bien dans nos domiciles qu'en entreprise, essentiel à l'agriculture, au secteur pharmaceutique ou technologique, le secteur du froid représente autant d'emplois que l'automobile en France. Alors le froid, nouveau secteur métier mondial de demain, quel enjeu et quel impact? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel, et ce vendredi 9 décembre 2022, je vous propose de parler du secteur du froid. Le froid, élément essentiel à l'activité économique et pourtant souvent négligé, marginalisé par les politiques publiques, surtout en Afrique. Essentiel pour la conservation alimentaire, pour les entreprises technologiques, pour la santé ou encore pour notre confort à domicile ou en bureau. Quel est son niveau d'insertion aujourd'hui dans notre économie et peut-il réellement constituer un levier de développement économique rapide? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Scan avec Mohamed Youbi Idrissi, expert dans le froid chez Semafroid. Il est également directeur d'expertise recherche et innovation et secrétaire général de l'Association française du froid. Et puis nous allons appeler Saïd El Arch, président de l'Association marocaine des professionnels du froid. Bonjour Saïd El Arch. Bonjour Landry, merci pour l'invitation. Vous êtes donc président de l'Association marocaine des professionnels du froid. Lors de son discours de la rentrée parlementaire 2022-2023, le roi Mohamed VI annonçait l'objectif de créer 500 000 emplois d'ici 2026. 2026, c'est demain. Alors autant vous poser la question de savoir combien d'emplois le froid pourrait créer ici au Maroc. Combien d'emplois d'abord compte ce secteur au Maroc et quel est l'état des lieux aujourd'hui? Le secteur du froid et de la climatisation au Maroc est un secteur important. Malheureusement, on n'a pas de chiffres exacts. Il y a des études qui sont en cours, justement pour déterminer l'état du secteur services et maintenance dans le secteur de la climatisation et de la réfrigération au Maroc. Il y a un rapport qui va paraître d'ici début de l'année prochaine. Mais actuellement, en termes de formation, selon le FPTT, on forme entre 4 000 et 4 000 techniciens et techniciennes dans le secteur du froid et la climatisation. Saïd El Arch, si on investissait massivement dans le secteur du froid, est-ce qu'on pourrait arriver ne serait-ce qu'à la moitié des 500 000 emplois qui sont l'objectif d'ici 2026? Autrement dit, 250 000 emplois rien que dans ce secteur? Écoutez, le domaine du froid, c'est un domaine porteur. Comme on dit, le frigoriste ne connaît pas le chômage. Malheureusement, on en doit renforcer les capacités au sein des techniciens qui opèrent dans ce secteur. Donc, on peut facilement embaucher entre 5 et 6 000 techniciens par an pour justement répondre à la demande des sociétés, parce que nous, au niveau de l'association, on rencontre des difficultés à recruter des gens compétents pour remplir les postes qui sont vacants dans ce secteur qui est en pleine évolution. Bien sûr, un secteur qui est essentiel à nos activités quotidiennes et au développement socio-économique du pays, mais qui nécessite encore du travail pour le structurer, pour justement au niveau de la formation former des gens compétents qui vont répondre aux besoins de notre activité. 4 000, 5 000, 6 000 techniciens par an, on peut facilement les employer et sur 10 ans, on en est quand même entre 50 et 60 000 postes qui sont remplis par notre secteur. Il faut prendre aussi en compte l'enjeu climatique. Comment le secteur du froid compte s'adapter ? Justement, notre secteur utilise des gaz, ce qu'on appelle des fluides à gaz à effet de serre. Donc, on a déjà entamé la phase de réduction des HCFC qui nuisent à la couche d'ozone. Et à partir de 2024, on va entamer une phase de réduction des HFC qui ont un potentiel de réchauffement global élevé. Ces fluides vont être remplacés par des fluides plus naturels, donc un potentiel de réchauffement global plus faible, mais ces fluides demandent une formation aiguë parce qu'ils sont inflammables, donc ils peuvent être nocifs et parfois dangereux. Donc il faudra mettre en place un système de formation assez profond
le plan national pour informer les gens, pour les former afin de mieux opérer ces fluides frigorigènes pour éviter des accidents. Il y en a eu des accidents en Afrique et aussi en Europe. Donc c'est, comme on avait dit auparavant, c'est des moments très importants dans notre secteur avec des changements très profonds au niveau technologique. Et on parle aussi des certifications des techniciens. Notre but ici à l'association, c'est de contribuer à la structuration de ce secteur. Donc on voudrait justement aider les ministères et les parties prenantes à mettre en place un système de certification pour permettre aux personnes opérant dans le secteur d'avoir un minimum de connaissances et au client final aussi d'avoir une certaine assurance, d'avoir une confiance à l'opérateur qui va prendre soin de son installation. Saïd El-Arch, concrètement, la refonte du secteur, elle se perd comment actuellement et où en est-on ? C'est vraiment des moments importants et ces moments justement qui nécessitent l'ensemble des parties prenantes à s'asseoir autour d'une table et à discuter des solutions, des solutions à mettre en place et des stratégies à mettre en place pour justement préparer l'avenir de ce secteur qui est si important à notre pays et le développement de notre pays. Alors, il y a un rapport sur l'état des lieux du froid et le secteur du froid qui va sortir dans les prochaines semaines. Début 2023, quelles sont les principales recommandations de ce rapport ? Notre conseil et nos recommandations, c'est mettre en place un plan de formation solide pour répondre aux besoins exacts des professionnels. Ensuite, à essayer d'informer et de former les gens et mettre en place une campagne publicitaire pour mettre en valeur ce secteur qui est si important, on l'a dit, mais aussi énergivore. Le froid peut donc constituer un véritable moteur de développement et d'emploi, mais il est aussi responsable du réchauffement climatique. Le froid représente, tenez-vous bien, 20% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Bonjour Mohamed Youbi Idrissi. Bonjour. Vous êtes expert dans le froid chez Semafroid, également directeur d'expertise recherche et innovation, secrétaire général de l'Association française du froid. L'heure est à la recherche de solutions technologiques pour atténuer l'empreinte carbone du secteur. Sur le continent africain, un problème est récurrent, c'est celui du dumping environnemental. Autrement dit, les pays occidentaux revendent à bas prix des appareils usés et inadaptés aux besoins du continent. L'Afrique est la cible de ce dumping environnemental. Pourquoi ? Vous savez, l'Afrique est un continent qui est en plein développement, en besoin de froid et de la climatisation. On est, je dirais, au début de l'histoire. Malheureusement, pour ce continent qui est en plein développement, on voit arriver un dumping environnemental qui consiste à répondre aux besoins du froid et de la climatisation pour le continent africain avec des équipements d'une ancienne génération, parfois même obsolètes, parce qu'on estime que le besoin de l'Afrique peut se remplir avec ce type d'équipement d'une performance énergétique et environnementale parfois assez médiocre. Cette façon de faire, elle est aujourd'hui inacceptable parce que on est dans un monde global et l'utilisation des équipements moins efficaces et de surplus polluants va engendrer des conséquences qui ne sont pas de type local, mais qu'on va les retrouver à l'échelle planétaire. Donc cette pratique-là, elle est à bannir tout simplement. Quelles mesures peuvent être prises pour faire face à ce phénomène ? Ces mesures passent par, à mon avis, deux choses. Il y a d'abord de la réglementation à l'échelle de l'Afrique. Rien n'interdit chaque pays de mettre les barrières à sa frontière pour dire que aujourd'hui, à partir de maintenant, on accepte sur le sol africain que des équipements d'une certaine performance énergétique, d'une certaine classe énergétique et d'un certain standard environnemental. Et donc ça, c'est complètement dans la main des responsables politiques pour mettre cette barrière.
Et je pense que les grands groupes fournisseurs, constructeurs de ces équipements, qui se retrouvent malheureusement aujourd'hui en dehors de l'Afrique, enfin malheureusement ou heureusement, mais bon, c'est la réalité économique aujourd'hui des choses en tout cas, ils se retrouvent en dehors, ils n'auront pas le choix, et donc de facto, cette pratique-là pourrait s'arrêter. Deuxième piste de réflexion à laquelle j'invite également les responsables économiques, les acteurs économiques de l'Afrique et les acteurs politiques de l'Afrique, c'est de penser à Made in Africa ou Made in Morocco, essayer d'industrialiser les choses en interne et surtout tenir compte des spécificités des régions de l'Afrique qui sont très riches, très variées, et chaque zone impose des critères de dimensionnement et de conception des systèmes frigorifiques qui sont adaptés à la région en question. Or, aujourd'hui, ce que importe l'Afrique, c'est quelque chose qui est conçu en dehors de l'Afrique et ne tient pas forcément des spécificités de l'Afrique. Donc, les deux leviers, je répète, que je vois, c'est d'abord un levier réglementaire et puis un levier d'industrialisation et de la localisation, ou au moins tenir compte des spécificités du continent africain dans la conception et l'utilisation des systèmes de froid. Mohamed Youbi Idrissi, le Maroc et l'Afrique peuvent-ils prendre en main leur propre chaîne du froid? La réponse est oui, il devrait être oui. Même si aujourd'hui il y a peut-être des contraintes, mais on doit tendre demain vers une réponse qui devrait être oui. Maintenant, la question c'est comment faire. Je pense qu'il n'y a pas de miracle. Si on veut construire une filière du froid au Maroc, qui est la porte d'Afrique, il faut commencer par l'investissement dans ce secteur-là. Il faut également investir. Quand je dis investir, c'est investir à la fois sur les moyens économiques, mais surtout sur la ressource humaine. Et le Maroc, en particulier, regorge de compétences et de la matière grise. Et donc, cette matière grise, il va falloir l'orienter correctement et la former correctement. Et là, il y a un effort de formation, une formation qui n'est pas forcément une formation académique, parce que ce secteur-là a besoin vraiment de formation professionnelle, adaptée aux besoins du marché, type technicien, type alternance, même si on a besoin évidemment d'autres types de parcours comme des ingénieurs, voire des chercheurs ingénieurs pour accompagner l'innovation pour demain. Mais voilà, il y a toute une réflexion à faire sur la ressource humaine à former et que cette formation soit adaptée. Et puis, les acteurs économiques du secteur où on doit investir pour accompagner ce secteur. D'accord, donc vous recommandez d'investir dans les infrastructures et dans l'humain. Exactement, c'est l'infrastructure et l'humain. La formation, par exemple, il faut confier ça à des professionnels et c'est là où on peut nouer des collaborations avec des gens qui ont déjà testé ça dans des pays développés comme la France, parce que si je prends la France que je connais très bien, il y a des instituts de formation qui ont fait preuve d'une formation de très bonne qualité depuis un peu plus de demi-siècle. Et donc, capitaliser sur ce savoir-faire des instituts de formation en Europe pour essayer de nouer une collaboration avec eux et transférer cette connaissance-là dans des pays comme le Maroc, c'est quelque chose qui peut effectivement se faire. Également avec les centres techniques comme le Semafroid, qui est un centre technique reconnu en France et en Europe. Donc ce transfert de savoir-faire pourrait également se faire et peut aider localement à monter des filières de formation et des filières économiques liées à tous les maillons de la chaîne du froid. Et vous, qu'en pensez-vous? Le froid peut-il constituer un véritable levier de développement économique et social pour le Maroc? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag tel quel et le hashtag le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.